Écoutez bien, on pensait que l'AS ne faisait que du bruit, mais voilà qu'elle bâtit des banques, des chemins de fer, des autoroutes et même sa propre compagnie aérienne. C'est une puissance qui dépasse nos attentes. Analysons cette évolution. L'Alliance des États du Sahel prend des initiatives sérieuses qui ont surpris beaucoup, y compris la CEDEAO. Il y a quelques mois, comme nous l'avons évoqué sur cette chaîne, l'AS, avec le Mali et le Burkina Faso en tête, a fait les gros titres en annonçant son retrait de la CEDEAO. Beaucoup pensaient alors que ce n'était qu'un coup de théâtre sans lendemain. Mais aujourd'hui, ces nations prouvent qu'elles ne se contentent pas de partir. Elles construisent une alternative puissante, la création de leur propre banque d'investissement régionale pour financer des projets d'envergure à travers le Sahel. Réfléchissez-y, la CEDEAO dépend de fonds étrangers, mais l'AS dit « Nous allons financer notre propre progrès ». Cela change tout, n'est-ce pas? Et ils ne s'arrêtent pas là. Ils ont approuvé la construction d'une autoroute de 1446 km reliant le Niger et le Mali, ainsi qu'un réseau ferroviaire régional pour dynamiser le commerce et la mobilité. Une compagnie aérienne confédérée verra le jour pour faciliter les déplacements au sein de l'AS, un espace de 2 millions d'hectares dédié à l'agriculture pour renforcer notre sécurité alimentaire. Aujourd'hui, un nouvel acteur émerge sur notre continent. L'Alliance des États du Sahel a décidé de créer sa propre institution financière, la Banque d'investissement et de développement de l'AES, avec un capital initial de 500 milliards de francs CFA.CI. Cette institution pourrait-elle offrir une véritable alternative au FMI et à la Banque mondiale? Va-t-elle remodeler l'équilibre de la finance mondiale en donnant plus de contrôle aux nations africaines sur leur avenir économique? Ou ne sera-t-elle qu'un prêteur de plus dans le complexe système financier global? Aujourd'hui, nous interrogeons l'avenir. Le système financier mondial est-il prêt pour une révolution? L'ECOWAS s'inquiète, mais l'Afrique de l'Ouest trace sa voie. Même hors CEDEAO, se maintient ses frontières ouvertes, forgeant une Afrique sans visa, unie et souveraine. Pendant que la CEDEAO s'enlise dans les divisions, se construit son propre destin autosuffisant, libéré des chaînes néocoloniales. Ce n'est pas qu'une question d'économie, c'est l'affirmation de notre pouvoir, la preuve que l'Afrique peut se lever seule. L'ECOWAS n'a pas anticipé cette audace. Alors, la question brûle. Se peut-il briser ses chaînes et réussir seul, ou l'ancien système le sabordera-t-il? Discutons-en.